Il y a un autre type d'intelligence dont on souhaitait parler avec Anne-Sophie Bordry, c'est cette espèce d'environnement massivement connecté, comme dira Xavier Dalloz qui prendra la parole sur la table ronde suivante. On est massivement connecté et en relation non seulement avec des personnes, évidemment, c'est le cas du téléphone mobile. L'an prochain, je vous signale qu'il y aura plus de téléphones mobiles en circulation que d'êtres humains sur Terre. Voilà, ça c'est fait, et qu'on estime que pour le coup, il y aura encore plus d'objets connectés, Anne-Sophie Bordry. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie que d'être environné comme ça de capteurs, d'objets avec lesquels on est en relation, qui nous amènent de l'information, sur lesquels on a une influence, un pouvoir. Essayez de nous dresser cette prospective en 10 minutes, comme on en a convenu. Merci. Déjà, je voudrais remercier le sénateur, président du Conseil général, de son invitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les objets connectés, c'est la révolution qui s'annonce, et c'est une révolution qui vient après celle des réseaux sociaux, donc qui va avoir un effet amplificateur. Non seulement les gens peuvent parler entre eux à travers des plateformes, mais ils vont pouvoir parler entre eux et parler à des objets et recevoir des datas des objets. C'est donc pour la première fois qu'Internet va avoir un impact territorial. Et c'est pour ça que c'est très important que les collectivités territoriales soient en premier chef intéressées par ce sujet. Donc le sénateur Yves Rome a tout à fait raison de dire que c'est au niveau des collectivités locales, au niveau du département, que se joue non seulement l'infrastructure, mais surtout les usages. Et les services publics connectés vont être moteurs aussi pour cette nouvelle révolution qui s'annonce. Alors on parle d'un marché au niveau mondial de 14 000 milliards de dollars. D'ici à 2020, c'est extraordinaire comme chiffre, c'est même très difficile de réaliser ce que ça signifie. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une prise de conscience de la collectivité sur cet événement, pour pas qu'il y ait de décrochage entre les utilisateurs, qui ont tous des smartphones, qui vont bénéficier d'applications très rapidement directement à l'utilisateur, qui vont bénéficier de données qu'ils n'ont jamais soupçonnées avant, qui sont la qualité de l'air, de tout leur environnement du quotidien. Et il ne faut absolument pas que les collectivités soient en décrochage de ce mouvement-là. Il est très important d'être moteur et d'accompagner ce développement. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Il est évident que c'est un changement de paradigme. Il y a à la fois tous les objets qu'on connaît du quotidien qui sont électroniques, qui vont être très faciles à connecter. Donc, vous savez, être 99% des objets électroniques qui vont être très facilement connectés avec des capteurs. Ça coûte très peu cher de connecter un objet. On peut prendre l'exemple de la brosse à dents connectée. Il y a déjà des brosses à dents électroniques. C'est très facile à connecter. Il y a la cigarette électronique qui maintenant est connectée. Vous en avez un certain nombre qui arrivent sur le marché. Donc tout ça, c'est assez simple à faire, c'est assez simple à produire. Tout ce qui importe, c'est l'intelligence du software qui va vous délivrer le service. Et ce service sera territorial. C'est ça qui est très important de comprendre, et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir un mélange public-privé sur cette thématique-là de réflexion. C'est très important que les universités se mettent dans un réseau global de recherche parce que tout change. On voit aux États-Unis que la recherche sur le cerveau est une priorité pour eux. On arrive à un cerveau connecté et les digital natives ont un mode de réflexion qui est complètement différent, un mode de raisonnement qui est complètement différent, qui doit se voir déjà à l'université, c'est-à-dire qu'on raisonne en temps réel et on réfléchit en temps réel sur l'équivalent d'un Google Doc Share. Et ça, c'est un apprentissage complètement différent. Et monsieur le directeur de l'université, ce qui est très important, c'est ça, c'est de partager et de réfléchir en temps réel. Et ça change complètement le système de la R&D. Donc tout notre environnement change, notre quotidien va changer, et les usages vont être très faciles d'accès. Si vous voulez, vous allez avoir sur vos smartphones un certain nombre d'applications, et vous allez avoir tout votre univers de la maison, votre univers de transport qui va changer. Vous allez pouvoir tout optimiser, et ça va impacter, comme ça impacte votre quotidien, ça impacte la ville et ça impacte le territoire. C'est ça qui est extrêmement important de comprendre aujourd'hui, parce que ça va aller très vite. On est déjà tous en connectivité permanente, on est tous en mobilité permanente, et donc ces objets connectés vont être dans les usages de tous d'ici quelques années, très rapidement.
Alors après, il y a une question qu'on peut se poser, c'est la question du standard. Et quel est le rôle? Est-ce qu'on va avoir un standard américain? Est-ce qu'on va avoir un standard français dans les objets connectés? Donc je crois que ce serait très important, et c'est pour ça que nous avons créé ce think tank, que la France réussisse à prendre le tournant des objets connectés en essayant d'avoir un standard. Alors il y a plusieurs types de standards dans les objets connectés. Il y a celui de l'infrastructure, donc il y a Sigfox en France qui essaie de créer un standard pour le très bas débit, donc ce qui permet de connecter les compteurs électriques. Donc ça permet d'avoir des datas sur des fréquences très faibles, et c'est très intéressant pour les économies d'énergie. Donc eux essaient d'être standards à ce niveau-là d'infrastructure. Et vous pourrez avoir différentes échelles de standards, c'est-à-dire qu'il y a les bas débits et il y a le très haut débit. Le très haut débit, c'est essentiel, et c'est le combat d'Ivrom qui est d'être pilote dans le très haut débit, et ça c'est essentiel pour demain, et c'est essentiel déjà pour aujourd'hui, donc c'est bien d'y être, d'être pilote et d'être exemplaire en France. Après, il y a la notion du standard au niveau des API. C'est-à-dire que si vous parlez dans 3 ans, on aura tous environ 8 objets connectés sur nous. Ça pourrait être des bracelets connectés, des montres connectées, les Google Glass, etc. Il faut que tous ces objets puissent communiquer entre eux, parce que sinon, un être humain ne pourra pas aller toute la journée sur 10 apps différentes pour regarder ce qui se passe. Est-ce que j'ai bien couru? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien respiré? Etc. etc. Et donc ça, on restera dans le gadget, si vous voulez, si on n'a pas un standard qui permet de faire parler les familles d'objets connectés entre elles. Et ça, qui va être moteur dans cette plateforme-là? Ça serait très intéressant de s'y préoccuper. Est-ce que tout ça va partir dans une entreprise privée? Est-ce que tout ça va être collaboratif? Est-ce que ça va être en open source? Voilà. Et ça, c'est une réflexion qui doit se mener rapidement. Nous avons fait une réunion au commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui est une haute administration à Matignon. C'est important que les questions se posent à ce niveau-là et se posent au niveau européen. C'est exactement comme le GSM, qui est une norme européenne pour le téléphone mobile, qui permet à tous les opérateurs de se plugger sur la même norme et qui permet à tous de pouvoir communiquer entre nous en Europe, alors qu'aux États-Unis, il y avait 2 normes pour le téléphone mobile. Donc si vous vouliez téléphoner à quelqu'un qui n'était pas sur la même norme, vous étiez dans l'incapacité de le contacter. Donc ça, c'est la dérégulation maximum aux États-Unis et le secteur privé au maximum aux États-Unis qui a donné cet effet pervers. En Europe, on essaie d'accompagner le changement, et c'est ce que fait Ivrom ici, c'est-à-dire de s'intéresser à ces notions de standard pour qu'il n'y ait pas de décrochage et pour surtout lutter contre la fracture numérique et les effets pervers d'une concurrence très forte. Toutes ces données seront intéressantes grâce à l'intelligence des softwares, et en France, on a les talents, on a les ingénieurs, on a les électroniciens et on a les designers. Et c'est grâce à ça qu'on pourra faire des objets connectés qui marcheront et qui auront un succès global. Ce qui est très important, c'est d'avoir considération de lier le physique avec le virtuel, le software. La logistique de distribution de ces produits est extrêmement importante. Alors on a des grands distributeurs en France. Ils peuvent être, eux, des nouvelles fenêtres de distribution de ces objets connectés. Typiquement, si on prend l'exemple toujours de la brosse à dents, il y a un Français qui en a inventé une brosse à dents électronique connectée. C'est une start-up, c'est génial, elle est allée à Las Vegas. Le problème, c'est que quand elle est allée à Las Vegas, elle a rencontré Oral-B, qui est américain, qui a déjà un circuit de distribution mondial. Ça veut dire que si Oral-B demain fait sa brosse à dents électronique connectée, quid de la start-up française? C'est-à-dire que le circuit de distribution, c'est pas avec un petit site internet, une image de marque à créer, qu'ils vont rattraper le temps, parce que tout se joue dans une question de temps sur les objets connectés et leur diffusion et la distribution. Donc ça, c'est très important que les institutionnels, que les étudiants, que tous comprennent l'intérêt de ces objets connectés, de ce nouveau marché, parce qu'il est difficile. C'est pas juste créer un software, c'est pas Facebook, c'est pas Twitter. On n'est pas dans son garage à créer un software que tout le monde va utiliser naturellement. On est dans des objets qu'il faut distribuer sur le territoire et à l'échelle mondiale, puisque la concurrence est à l'échelle mondiale. Donc c'est en cela que c'est une révolution extrêmement difficile, et ce serait très important que
y ait une collaboration en France entre le secteur privé et le secteur public pour accompagner ce changement, pour qu'on ait un grand leader en France. Je m'arrête là, mais je peux continuer si vous voulez. Merci beaucoup Anne-Sophie pour effectivement ce point sur ce marché où la France a des vrais talents à faire valoir, vous l'avez souligné, on pense à des gens comme WeThings évidemment, mais bien d'autres dont un certain nombre étaient présents au CES de Las Vegas l'an dernier, et puis dans l'amphithéâtre du centre d'innovation, il y a une vingtaine de startups qui sont en train de se bagarrer pour partir à Vegas en janvier. Et, il faut partir au bon moment, parce que si vous partez trop tôt, vous vous faites piquer l'idée. Hein. Oui, on a bien entendu effectivement avec ce que vous dites sur la brosse à dents, mais ils vont aller se plonger dans le grand bain, et c'est vrai que la question des objets connectés est vraiment aujourd'hui, il y a un savoir-faire français qui se dégage. Il y a effectivement ça, il y a le problème des brevets, il y a un brevet européen, il n'y a pas beaucoup de brevets dans le domaine du soft dans les objets connectés, c'est juste la qualité de l'intelligence du soft qui va faire la différence. C'est pour ça que la concurrence est extrêmement dure, il ne faut pas aller trop tôt à Las Vegas. Il ne faut pas se dévoiler trop tôt. Ouais, il faut déjà avoir un circuit de distribution préétabli, prédessiné. Ça veut dire qu'il faut lever de l'argent. Et c'est très difficile de lever de l'argent en France. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire ici. Mais c'est très difficile d'atteindre les bons seuils pour avoir ce fameux circuit de distribution. Et la Balance WeThings, typiquement, elle a levé de l'argent. Ouais. Elle a bénéficié de la BPI. Et son circuit de distribution aujourd'hui, il est très novateur. Est-ce que ça va être... on trouve déjà la balance dans un magasin SFR. Est-ce qu'on va acheter une balance connectée chez SFR ou pas? Donc il y a toute aussi cette notion de positionnement de la distribution qui est très importante dans la réflexion d'une start-up aujourd'hui. On l'entend, effectivement, le modèle économique est stratégique dans ce domaine.